Certaines séries tentent de redéfinir un genre tout entier, pourtant ultra codifié, en y mêlant audace narrative, références méta et esthétique marquée. Et parfois, elles y parviennent, et parfois seulement partiellement. Des séries comme Légion, qui plongeait dans un délire psychédélique aussi fascinant que déstabilisant. Ou comme Doom Patrol, qui assumait jusqu'au bout son côté barré et ses personnages cabossés. Des séries comme The Boys, qui explosaient les conventions avec une violence et une ironie mordante. Ou encore Watchmen, qui réussissait l'exploit de prolonger un chef-d'œuvre tout en proposant une lecture politique contemporaine. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui a voulu s'inscrire dans cette veine. Réinventer de super-héros en série, bousculer les attentes, et faire le pont entre nostalgie télévisuelle et univers Marvel. Une série qui intrigue autant qu'elle divise, et qui sur bien des points ne laisse pas indifférent. Aujourd'hui, on va parler de WandaVision. Bonjour à tous, je suis Yann, et vous êtes sur Verdict en série. Alors que la guerre qui a opposé les Avengers à l'armée de Thanos appartient désormais au passé, Wanda Maximoff semble avoir trouvé refuge dans une petite ville tranquille, au charme résolument vintage. Chaque jour, elle y vit une vie parfaite aux côtés de Vision, dans un décor tout droit sorti des sitcoms des années 50, puis 60, puis 70. Mais derrière ce quotidien étrange, trop lisse et trop souriant, une série d'anomalies vient peu à peu fissurer cette bulle trop parfaite. Que se passe-t-il vraiment à Westview? Et surtout, pourquoi? WandaVision est une série américaine de super-héros créée en 2021 par Jack Schaeffer pour Marvel Studios. Elle se compose d'une seule saison de 9 épisodes, avec un format d'environ 30 à 40 minutes par épisode, à l'exception du final un peu plus long. Jack Schaeffer, la créatrice, avait déjà collaboré sur le scénario de Captain Marvel et Black Widow. Pour WandaVision, elle a été chargée de lancer la première série du Marvel Cinematic Universe destinée à Disney+, avec pour mission de renouveler la formule, tout en s'intégrant à la chronologie globale de l'univers Marvel. Côté casting, on retrouve Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff, rôle qu'elle interprète depuis Avengers l'ère d'Ultron, et Paul Bettany en Vision. À leur côté, on note la présence remarquée de Catherine Hahn, dont le rôle gagnera en importance au fil de la série, ainsi que Teyonah Parris, Randall Park et Kat Dennings. La mise en scène de la série alterne volontairement les codes de réalisation. Chaque épisode des débuts adopte le style et les techniques des sitcoms de son époque de référence, avant de basculer progressivement vers une esthétique plus classique du MCU. La réalisation globale a été confiée à Matt Shakman, vétéran de la télé, ayant bossé entre autres sur Game of Thrones, Fargo ou It's Always Sunny in Philadelphia. WandaVision a été diffusée en janvier et février 2021 sur Disney+, partout dans le monde. Elle a été largement commentée, entre engouement théorique massif autour de ses mystères et certaines frustrations lors de sa résolution. La série a reçu un très bon accueil critique au départ, salué pour son audace formelle et sa prise de risque. Elle a été nommée 23 fois aux Emmy Awards, remportant 3 prix techniques. Côté public, elle a battu des records de visionnage sur Disney+, devenant pendant plusieurs semaines la série la plus regardée en streaming mondial. Cependant, certains choix narratifs ont suscité des polémiques, notamment concernant le rythme, les fausses pistes scénaristiques ou encore certaines attentes déçues par les fans les plus assidus du MCU. Au moment où j'écris ces lignes, la série est disponible sur Disney+. Comme tout le monde, j'ai été assailli de teasers annonçant la série, et j'avoue que le concept présenté, Wanda visitant littéralement des sitcoms, a considérablement attisé ma curiosité. Aussi, et même si j'avais un peu peur de ce que ça allait vraiment donner, j'ai sauté sur le premier épisode dès sa mise à disposition. Et il faut le dire, les premières minutes m'ont paru aussi déstabilisantes que fascinantes. C'est sans doute l'élément le plus clivant de WandaVision. Les 3 premiers épisodes prennent le temps d'installer un décor volontairement kitsch, avec un humour à l'ancienne, des rires enregistrés et des intrigues ménagères absurdes. C'est un hommage réussi aux sitcoms américaines, mais aussi un pari risqué. Pendant un bon moment, il ne se passe quasiment rien de marvelien. Le rythme est lent, l'intrigue avance par touches discrètes, certains ont adoré ce choix audacieux, d'autres ont décroché. À partir du 4e épisode, la mécanique classique du MCU reprend le dessus, avec un rythme plus soutenu, mais aussi plus convenu. L'écriture, elle, oscille entre finesse psychologique, surtout autour du trauma de Wanda, et grosse ficelle propre à l'univers Marvel. Elizabeth Olsen est impeccable. Elle trouve ici un terrain d'expression plus riche que dans les films et livre une performance nuancée, sensible, tour à tour touchante et glaçante. Paul Bettany est solide, même si son personnage est un peu en retrait par moments. Catherine Hahn, en revanche, crève de plus en plus l'écran à mesure que les épisodes défilent.
Sa présence électrise la série dès qu'elle apparaît, et son rôle prend une ampleur inattendue. Les autres personnages sont plutôt bien écrits, mais certains semblent un peu sous-exploités, comme Darcy ou Jimmy Woo. C'est clairement l'un des gros points forts. Chaque épisode reproduit à la perfection les codes visuels de son époque de référence. Décors, costumes, typographie, éclairage, mouvement de caméra, le travail est impressionnant. Les effets spéciaux sont globalement réussis, bien intégrés, avec quelques scènes marquantes. On sent une vraie volonté artistique, ce qui est inhabituel dans une production Marvel. Les génériques rétro sont excellents, chaque décennie ayant sa propre petite chanson originale dans le style de l'époque. Le thème musical de la série est signé Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez, tous deux oscarisés pour La Reine des Neiges, et il fonctionne à merveille. L'ambiance sonore participe pleinement à l'immersion dans chaque époque, tout en distillant une tension sous-jacente de plus en plus pesante. Un des reproches récurrents concerne les fausses pistes, abondamment distillées, parfois vues comme un simple appât à théorie. Des noms, des indices, des références qui ne mènent à rien. Certains fans l'ont très mal vécu. Je pense notamment et sans spoiler au rôle d'Evan Peters, meilleure illustration de ce problème, qui a alimenté bon nombre de théories de fans surexcités avant que tout retombe lors de la révélation le concernant. Autre bémol, la dernière partie de la série rentre dans un schéma très classique de confrontation avec des CGI plus génériques. On perd un peu la fraîcheur des débuts. C'est un final correct, mais pas à la hauteur des attentes générées par la première moitié. Il boucle certaines intrigues de façon émotionnelle, et c'est là que la série touche juste, mais sacrifie au passage beaucoup d'ambiguïté et de subtilité. Certains y verront une conclusion logique, d'autres un dégonflement frustrant. WandaVision commence comme un ovni télévisuel, joue brillamment la carte du pastiche et du mystère, puis rentre progressivement dans le rang du MCU. On sent l'envie d'expérimenter, mais aussi les limites imposées par le cadre Marvel. Une série à la fois ambitieuse et bridée, qui marque par sa singularité plus que par sa cohérence. WandaVision a cristallisé plusieurs débats et polémiques au moment de sa diffusion, notamment autour de sa stratégie de communication. La série avait été présentée comme un objet singulier, mystérieux, potentiellement révolutionnaire pour l'univers Marvel. Résultat, les fans ont élaboré des dizaines de théories plus ou moins farfelues à chaque épisode, souvent alimentées par des indices volontairement ambigus insérés dans la narration. Certains y ont vu une forme de manipulation de la part de Marvel, jouant volontairement sur des fausses pistes pour créer du buzz hebdomadaire, tout en n'ayant jamais réellement l'intention d'offrir les réponses promises. Le cas Evan Peters en est devenu le symbole, son apparition a été perçue comme un teasing d'un crossover majeur entre les X-Men et le MCU, avant que la série ne botte en touche avec une révélation volontairement déceptive, vue par beaucoup comme une mauvaise blague. Autre sujet sensible, la gestion du deuil dans la série. Si certains ont salué la profondeur émotionnelle du traitement de Wanda, d'autres ont critiqué le fait que ces actes, potentiellement graves, voire criminels dans le cadre de l'histoire, ne soient jamais vraiment questionnés ou sanctionnés. Cela a suscité des débats sur la responsabilité morale des personnages dans le MCU et sur le traitement tout public de thématiques aussi sombres. Enfin, WandaVision a été l'une des premières grosses productions tournées pendant la pandémie de Covid-19. Certaines scènes ont été réécrites ou coupées à cause des contraintes sanitaires, ce qui pourrait expliquer certaines ruptures de rythme ou arcs narratifs laissés en suspens. WandaVision s'inscrit pleinement dans le Marvel Cinematic Universe et sert de passerelle directe vers plusieurs productions à venir ou déjà sorties. La série est une extension directe des événements post-Endgame, et elle prépare notamment le terrain pour Doctor Strange 2, dans lequel on retrouve Wanda dans un rôle clé. Son évolution dans WandaVision est donc déterminante pour comprendre sa trajectoire dans ce film. En parallèle, la série a donné naissance à des projets dérivés. Une série centrée sur Agatha Harkness, intitulée Agatha All Along, Catherine Hahn y reprend son rôle dans ce spin-off mêlant sorcellerie et humour noir. Le personnage de Monica Rambeau, introduit ici adulte, revient elle aussi dans The Marvels, suite de Captain Marvel. Enfin, Jimmy Woo et Darcy Lewis, deux personnages secondaires appréciés, ont suscité un tel engouement que des fans ont réclamé une série dédiée à leurs enquêtes paranormales, mais aucun projet n'a été confirmé à ce jour. En termes de produits dérivés, WandaVision a généré une quantité énorme de produits. Figurines, vêtements, posters, livres de making-of, bandes originales, etc. Les costumes vintage de Wanda et Vision ont même relancé certaines tendances cosplay. Enfin, pour ceux qui cherchent des séries avec un thème ou une ambiance similaire, voici 5 recommandations estampillées verdict en série. Légion, une plongée hallucinée dans l'esprit d'un mutant schizophrène, audacieux, dérangeant, brillant. The Leftovers, pas de super-héros ici, mais une exploration intense du deuil et de la reconstruction, dans un monde post-apocalyptique intime. Poupée russe, une héroïne coincée dans une boucle temporelle, entre humour noir et métaphysique.
Sévrance, une série sur la dissociation entre vie pro et vie perso, à la fois stylisée, dérangeante et innovante. Et enfin Watchmen, la série d'HBO qui, comme WandaVision, prolonge un univers connu tout en le détournant, avec un fort sous-texte politique. La toute première scène de la série, tournée devant un public comme une vraie sitcom des années 50, a été réalisée dans les conditions du direct, avec rires enregistrés, costumes d'époque et décors vintage. Paul Bettany et Elizabeth Olsen ont avoué avoir été extrêmement nerveux, comme pour une première au théâtre. Chaque épisode possède son propre générique dans le style musical de la décennie représentée. Les créateurs ont engagé Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez pour écrire des chansons originales façon années 50, 60, 70, etc. jusqu'à un générique façon Malcolm totalement délirant. La pandémie a empêché de terminer certaines scènes prévues, notamment une intrigue secondaire impliquant les enfants de Wanda, Darcy et un mystérieux livre magique. Certaines sous-intrigues ont été coupées au montage, faute de tournage complet. Avant la diffusion du dernier épisode, Paul Bettany avait teasé un acteur avec qui il rêvait de jouer et que personne n'attendait. Tout le monde a spéculé, jusqu'à ce que la révélation tombe. Il parlait de lui-même, dans une scène où il joue face à une version alternative de Vision. Grosse déception et gros fou rire pour les fans. La structure méta de la série, ses références télévisuelles et sa thématique sur le deuil ont déjà été étudiées dans plusieurs analyses universitaires, notamment sur la manière dont WandaVision interroge notre rapport à la fiction et au passé. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder WandaVision ? WandaVision est une série audacieuse, parfois brillante dans ses partis pris visuels et narratifs, mais aussi profondément inégale. Elle tente des choses rares dans le MCU, jouer avec les codes télévisuels, parler du deuil de manière métaphorique, et par moments ça fonctionne vraiment. Mais elle finit par rentrer dans le rang, comme si elle n'avait pas totalement assumé son étrangeté jusqu'au bout. Ma note, 6,5 sur 10. Une note qui reflète un vrai plaisir de découverte, vite rattrapée par quelques grosses frustrations. Donc, oui, mais WandaVision est une expérience unique dans l'univers Marvel. Pas parfaite, parfois frustrante, mais suffisamment originale pour mériter qu'on s'y intéresse. Et si vous aimez les séries qui bousculent un peu les codes, vous trouverez sûrement de quoi vous régaler, au moins dans la première moitié. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode sur WandaVision. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, sans spoiler, comme toujours. Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi lâcher un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et aller faire un tour sur mes autres épisodes si vous cherchez une série à découvrir ou à redécouvrir. Prenez soin de vous, et surtout, regardez des séries. Et comme d'hab, je vous laisse avec la bande-annonce de WandaVision, histoire de prolonger un peu le mystère. Vision, nous sommes vraiment un couple pas comme les autres. Nous n'avons pas de chanson, même pas d'alliance. On peut remédier à ça? Je le veux. Et toi? Je le veux. Les jeunes mariés viennent d'arriver, une jolie femme et son mari. Cet endroit, je ne comprends pas ce qui se passe. Oh, mais c'est la grande vedette du spectacle. Que veux-tu dire? Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. WandaVision.